Aujourd'hui, on va faire ensemble ce mini-projet créatif, une petite chouette que j'ai peint à l'huile. Les mini-projets sont des cours gratuits dans lesquels je vous donne plusieurs trucs et astuces. Si tu es membre de l'armoire, tu as déjà accès à la version longue et plus détaillée de ce cours. Tu as juste à te rendre dans la section membres sur le site web. Si tu n'es pas membre et que tu aimerais le devenir, je t'ai mis le lien dans la description. Ça te donne accès à une bibliothèque de cours de peinture en ligne. L'armoire, c'est comme le Netflix de la peinture. Alors aujourd'hui, j'ai peint sur de la toile en rouleau que j'ai taillée et sur laquelle je me suis dessiné un petit rectangle de 8 pouces de large par 6 pouces de haut. Dans la description de la vidéo, je t'ai mis le lien pour que tu puisses aller te chercher la photo de référence que j'ai prise sur le site web de Pixabay. Donc, comme pour lorsque je peins sur une toile régulière, je vérifie toujours la surface pour m'assurer qu'elle est belle. Si vraiment tu te retrouves avec une toile qui a des imperfections dedans, tu peux sabler légèrement, venir te remettre une autre couche de gesso si nécessaire. Sinon, là, pour aujourd'hui, étant donné que je veux couvrir au complet ma toile avec la peinture, je vais simplement aller me préparer la base avec une ou deux couches de peinture acrylique, tout dépendant comment tu la dilues, comment est-ce qu'elle est translucide. Moi ici, j'ai été mettre 2 couches parce qu'un petit truc, quand tu mets un peu d'eau dans ta peinture acrylique, elle s'étend beaucoup mieux. Donc, j'ai été faire juste 2 couches. C'est pas grave si on voit encore quelques coups de pinceau. L'important, c'est que ce soit assez uniforme pour qu'ensuite tu puisses venir te tracer en blanc les lignes repères qui vont t'aider à peindre ton sujet avec les bonnes proportions, donc avec une bonne structure pour vraiment avoir un effet le plus réaliste possible. Comme à l'habitude, je commence toujours par les yeux. Donc là, ici, tu as vu, j'ai été me mettre une autre couche à l'acrylique jaune par-dessus le brun à l'acrylique que je m'étais mis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les couleurs très vives comme ça à l'huile sont assez translucides. Donc si j'avais été appliquer directement un jaune à l'huile par-dessus ma base brune, le brun aurait toujours passé au travers. J'aurais toujours vu mes coups de pinceau dans la peinture jaune et ce que ça a fait, c'est que j'aurais été obligée de venir me refaire une deuxième couche à l'huile pour refaire l'œil au complet. Ce qu'on veut éviter, bien entendu, le but de se préparer une base comme ça à l'acrylique, c'est d'être opaque avec notre peinture à l'huile en une seule couche. Donc, de ne pas avoir besoin de retravailler la toile au complet 2 fois. On s'entend, hein? On veut toujours passer à un autre projet. Notre créativité est alimentée par ça. On ne veut pas vraiment avoir à refaire 2 fois la même toile et ce, à chaque fois. À chaque toile. Donc, en tout cas, c'est mon cas à moi. C'est pour ça que toutes mes toiles, je fonctionne comme ça. Je vais toujours aller faire une base avec des couleurs à l'acrylique parce que ça sèche vite. Donc, dans la même journée, je suis capable de commencer déjà mes détails à la peinture à l'huile. Et un coup que j'ai fait ma couche de couleur à l'huile, bien, la toile, la plupart du temps, est finie. Il va peut-être me rester des mini détails à venir ajouter, à peaufiner, mais j'ai pas besoin de refaire 2 fois la toile au complet. Donc, pour le processus de création de cette œuvre-là, c'est vraiment, là, c'est pas des poils, c'est des plumes. Donc, c'est toujours de penser à c'est quoi ma couleur qui est en dessous, les plumes les plus en dessous, et aussi de voir c'est lesquelles qui sont sur le dessus. Donc là, ici, tu vois, je suis en train de faire les lignes blanches et passer au travers avec du brun foncé. C'est que je ne veux pas nécessairement perdre le sens des plumes. Et donc, c'est pour ça que je vais me tracer vraiment les lignes blanches en même temps que je fais le fond brun. Mais tu vois que les autres petits traits de plumes, je viens les faire par-dessus mon brun. Donc, j'ai fait vraiment ce qui était en dessous et je viens faire les petits détails par-dessus ensuite. Pour pouvoir être capable d'appliquer des traits blancs comme ça sur un fond qui est frais, à l'huile, qui n'est pas sec, ça va te prendre du liquin. Le liquin, ça permet, oui, de diluer
ta peinture, mais ça permet également quand tu l'appliques, elle est plus fluide et elle va glisser sur les autres couleurs que tu as déjà mis, à condition que tu ne repasses pas plein de fois à la même place, on s'entend. Donc, c'est un petit truc, là, et j'aime mieux le liquin que le médium à peindre parce que le liquin, lui, va sécher plus vite, tandis que le médium à peindre, souvent, ce que j'ai remarqué quand je l'utilisais, c'est qu'une fois que ma toile était finie, tout était sec, sauf les régions où je vais utiliser du médium à peindre. Donc, j'ai remarqué que celui-ci ralentissait le séchage de ma peinture. Donc, c'était plus long encore d'attendre que mes toiles à l'huile soient sèches quand j'utilisais du médium à peindre. Tandis que le liquin, c'est l'inverse. Tes sections que tu as utilisées du liquin vont sécher plus rapidement que les sections où est-ce que tu as juste de la peinture à l'huile régulière. Là, tu as vu, une fois que j'ai quand même avancé le côté gauche de l'œil, mais là, si on y va avec la logique de la structure, donc la même chose que je répète dans tous mes cours de peinture, c'est de regarder qu'est-ce qui est le plus en dessous et on commence par ça. Donc là, logiquement, ici, c'est les plumes qui sont le plus au bas, c'est elles qui sont le plus en arrière-plan et plus on monte, plus ça se superpose un par-dessus l'autre comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai transféré vers le bas parce que si j'avais continué à partir de l'œil à toujours descendre comme ça vers le bas, j'aurais toujours été en train de me reprendre parce que tu aurais toujours touché à la partie qui est supposée d'être par-dessus. Donc là, il aurait toujours fallu que je vienne corriger ma partie qui est sur le dessus. Tandis que là, je me concentre à finir ma partie qui est en dessous. Et un coup que je suis vraiment contente qu'elle est finie, là, je viens faire les plumes qui sont par-dessus. Je les fais bien aussi jusqu'à temps que je sois pleinement satisfaite. Après ça, je passe aux autres plumes. J'ai aucune retouche à venir faire, à part si je fais une gaffe sur les autres plumes, sur les plumes qui sont les plus en dessous. Donc, une fois que tu as monté, là, on vient rejoindre la partie qu'on a faite tantôt. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les plumes qui sont un peu plus en arrière-plan, les détails sont un peu plus fondus, sont moins définis. Et c'est vraiment les petites plumes à l'avant-plan que là, tu vas aller faire les détails. C'est le même principe que le focus sur une caméra. Donc, quand tu prends une photo, tu ne seras pas capable d'avoir tous les éléments de ta photo complètement détaillés. Le focus va être mis sur ce qui est le plus en avant-plan ou au contraire, tu pourrais ajuster le focus puis mettre ça là, vraiment sur qu'est-ce qui est en arrière-plan. Là, mais généralement, c'est que le focus va se prendre sur qu'est-ce qui est en avant-plan. Donc, on garde la même logique aussi en peinture. C'est pour ça qu'on vient détailler souvent ce qui est le plus sur le dessus et ce qui est plus en arrière, ça va être un peu moins détaillé, un peu plus flou si on veut. Donc, on continue comme ça en partant toujours le même principe des plumes le plus vers le bas en remontant. Et moi, je travaille de la gauche vers la droite là, pour pouvoir appuyer ma main sur la toile sans m'accoter dans la peinture fraîche. Les plumes, les sections que tu as des plumes blanches, c'est la même histoire qu'avec du poilage, de la fourrure d'animaux qui est blanche. C'est que là, c'est difficile vraiment de créer les superpositions parce qu'on est dans des teintes vraiment pâles. Là, tout le contrôle de ça, la réalisation de l'aspect réaliste de ça, il va falloir que tu maîtrises le principe des ombres et lumières. Parce que si tu remarques les sections blanches que j'ai faites, ce qui crée vraiment l'effet d'épaisseur des plumes, c'est les ombrages que je suis venue mettre qui crée comme le dessous de la plume. Parce que la plume qui est sur le dessus, qui est blanche, même si la plume qui est en dessous de celle-ci est blanche aussi, la première va faire de l'ombre sur celle qui est en dessous. Donc, la plume d'en dessous va devenir peut-être un peu plus grise, un peu plus brune, des fois avec, tout dépendant,
ce qui est dans l'environnement de ce que tu es en train de peindre. Ça se peut que l'ombrage soit même jaune ou rouge parce qu'il y a des reflets aussi là-dedans. Donc, c'est là que ça devient vraiment important aussi de prendre le temps d'analyser ta photo de référence pour toujours conserver cette logique-là, surtout dans une optique que tu veux que le résultat de ta toile, une fois terminé, ait l'aspect réaliste. Si, pour toi, tu fais du figuratif, mais que tu ne tiens pas tant que ça à ce que ça a l'air réaliste, pour toi, c'est vraiment juste la structure. Tu sais, tu veux que les yeux soient à la bonne place, à la bonne hauteur, le nez à la même place, la bouche, les oreilles, peu importe l'animal ou le personnage que tu vas peindre. Puis là, en plus, ensuite de ça, un coup que tu as ta structure, bien là, tu te laisses aller, tu vas peindre ton animal, je sais pas, moi, admettons que c'est un cerf, un chevreuil, puis que là, toi, tu as un style plus coloré, tu vas le peindre dans les teintes de orange, de bleu, de turquoise, de rose. Bien là, pour toi, la logique des reflets de lumière par rapport à l'environnement, elle n'a plus lieu d'être parce que là, tu es rendu dans ta créativité. Donc, tu te laisses aller de ce côté-là. Mais pour toi, même à ça, la logique des ombres et lumières est encore importante parce que même si tu utilises des couleurs flyées par rapport aux couleurs réalistes que c'est pour de vrai l'animal, il va quand même avoir des ondes d'ombre et des zones de lumière qui vont former la structure, le volume, les formes de ton sujet. Donc, mais peut-être que pour toi, ton ombrage, tu vas le faire bleu marin, puis que tes ondes de lumière vont être jaunes ou roses, tu sais, mais tu vas toujours garder cette logique-là quand même. Donc, il faut quand même que tu portes attention à ça. C'est vraiment ça qui fait que quand on regarde une toile, bien là, on se dit que tout fonctionne bien dans cette toile-là, le résultat est beau parce que la structure, la composition est bonne. On s'entend, il y a des artistes qui vont avoir un style complètement flyé, puis que même eux, ils vont s'amuser, en plus de mettre des couleurs qui ne sont pas les vraies couleurs du sujet, vont s'amuser à le déformer volontairement parce que c'est leur style artistique, parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent comme résultat. Eux ne cherchent pas un résultat réaliste. Donc, c'est vraiment, il faut faire la distinction entre tout ça. Donc, pour le bec, c'est la même affaire. J'ai été faire un peu le blanc des plumes qui est en dessous du bec, donc des deux côtés. J'ai peaufiné le bec et ensuite de ça, là, je suis en train de vraiment venir finir les détails des plumes qui sont par-dessus le bec. Donc, c'est toujours la logique de superposition. Encore là, je me suis tracé mes lignes vite pour savoir où est-ce qu'elles étaient. J'ai été faire mon fond brun. Et là, je suis en train de repasser avec mon petit pinceau traîneur. Donc, un pinceau là, très fin. Là, on s'entend, c'est une toile de 8 pouces par 6 pouces. Donc, c'est petit. Là, je vous montre ça en zoom. Mais regardez la grosseur de ma main par rapport à la toile, c'est tout petit. Donc, ça me prend un petit traîneur, un petit pinceau liner qui a quelques poils dessus. Un pinceau qu'on en prend bien soin pour que les poils restent toujours bien placés. Et je prends du liquin que je viens mélanger avec un peu de ma peinture blanche. Et là, je viens le glisser comme ça par-dessus le brun et je nettoie souvent mon pinceau parce qu'il va se salir avec la peinture brune. Là, à ce moment-ci, je suis rendue au haut de la tête, mais on est 1 ou 2 jours plus tard. J'ai laissé sécher ma partie du bas pour pouvoir m'appuyer, peu importe, là, sans avoir à faire attention. Toi, si tu l'as fait tout dans le même jour, c'est pas nécessaire. Moi, c'est plus question que je peux pas vraiment tourner ma toile parce que je suis en train de me filmer et je peux pas me placer n'importe comment non plus parce que je veux pas cacher la caméra. Donc, ça complique un peu les choses pour moi. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment attendu que ça sèche. Mais tu pourrais faire toute la toile dans la même journée. Toi, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir te placer comme tu veux. Donc, en haut, tu vois, j'ai commencé par le coin en haut à gauche. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est là que les plumes sont le plus en arrière-plan. Donc, toute la zone de l'extrémité gauche et l'extrémité du haut de la toile, pour tout ce qui est le dessus de la tête, c'est là qui sont les plumes les plus en arrière-plan. Donc, on va toujours procéder en pensant à ça. Et là, je fonctionne vraiment ici, étant donné que c'est pas mal tout le même style de plumes, je fonctionne
tout le long ici par petites sections. Donc, je prends un pinceau un peu plus gros que mon petit traîneur. Je viens placer mes sections là, où j'ai des plumes blanches, où j'ai du brun foncé, à l'aide, bien sûr, des lignes guides que je me suis tracées. Donc, les lignes guides m'aident. C'est les lignes, dans le fond, qui divisent ces zones-là que j'ai été me tracer. Donc, des lignes qui divisent les sections blanches avec les sections brunes. Donc, je viens placer un peu plus grossièrement mes différentes zones de couleur avec un pinceau un peu plus gros. Et une fois que j'ai rempli une petite section, là, je reviens avec mon pinceau traîneur, avec un peu de liquin, et je fais les détails pour chaque petite section. Section par section comme ça, je vais procéder pour tout le dessus de la tête. Et là, c'est là que tu viens un peu décider à quel point tu veux que ta toile soit réaliste. Plus tu veux que ta toile soit réaliste, plus tu vas porter attention aux subtilités des changements de tonalité, les petits poils, ici c'est des plumes, donc les petites plumes, les petites lignes à ajouter qui vont fignoler, rendre encore plus réaliste. Même moi ici, là, je suis quand même assez réaliste, mais j'aurais pu pousser ça encore plus loin. Sauf que là, moi personnellement, je perds plaisir à faire la toile quand il faut que je m'acharne trop sur une section longtemps. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas et que je ne veux pas faire de l'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme, c'est vraiment quand tu mets la toile à côté de la photo et que tu ne peux pratiquement pas faire la différence, là, tellement que c'est très bien détaillé. Donc, moi, je m'arrête à un certain stade. Je ne pousse pas les détails jusqu'à ce que ça ressemble parfaitement à la photo. Mais toi, tu peux aller plus loin si tu veux, ou tu peux même t'arrêter avant, y aller pas autant détaillé que moi si tu trouves que c'est trop pour toi. Mes premières toiles, ils n'étaient pas détaillés comme ça, là, je vais vous le dire. Franchement, là, tout ce qui était poils, cheveux et tout ça, j'en avais horreur au début. Mais plus j'ai maîtrisé ma technique, plus je me suis aventurée un peu plus loin à essayer de faire des poils, des plumes, des fourrures de plus en plus réalistes. Et je me suis aperçue que j'aimais ça et j'ai perfectionné ma technique là-dedans. Mais au début, non, je ne touchais pas à ça. Donc, plus c'est réaliste aussi, là, tu vois dans les sections blanches, il y a des petits reflets, un petit beige jaune. Donc, ça aussi, porte attention à ça, ou les petits reflets plus gris aussi. C'est des petites touches qui vont t'aider à rendre le tout réaliste. Mais sinon, c'est ça, c'est qu'on continue comme ça, là, vraiment, section par section, toujours en observant qu'est-ce qui est le plus en dessous et finir avec qu'est-ce qui est le plus sur le dessus. Puis là, tu sais, moi, je fonctionne petite zone par petite zone, mais tu pourrais dire, ben moi, je fais tout le dessus de la tête d'un coup. Donc, c'est-à-dire que pour tout le dessus de la tête, je vais aller placer mes zones blanches, mes zones brunes grossièrement, et après ça, je vais venir faire les détails partout. Il y a vraiment aucun problème à faire ça. Moi, c'est vraiment juste pourquoi je fonctionne petite section par petite section. C'est juste parce que j'ai besoin de m'appuyer sur la toile. Donc, si j'avais été faire tout le dessus de la tête au complet, mais là, quand je serais venue refaire mes détails le plus à gauche, il aurait fallu que je m'accote la main dans la peinture qui est fraîche ou que je me contorsionne vraiment pour pas toucher, là. Donc, je le sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin de s'appuyer. Ou si tu utilises le bâton d'appui, là, un petit bâton de bois que tu peux accrocher après ton chevalet qui te permet de t'appuyer sans vraiment toucher à ta toile. À ce moment-là aussi, tu pourrais faire vraiment tout d'un coup sans procéder section par section. Quand il y a des traits que tu trouves un peu trop définis, des fois, ça fait ça, le liquin, hein, ça glisse tellement sur la peinture qui est en dessous que des fois, tu vas arriver et il va y avoir des traits que tu vas avoir faits qu'on dirait que ça fait pas vraiment partie du plumage. Il est comme pas intégré.
C'est vraiment comme s'il flottait sur le dessus. À ce moment-là, tu peux aller vraiment chercher le pinceau mop. Donc, le pinceau mop, c'est un pinceau qu'on va utiliser dans le plumage, dans les fourrures, dans les cheveux, pour faire ça. Donc, c'est à peine si tu vas venir toucher à la toile avec ce pinceau-là, puis ça va venir fondre les poils ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller très, très légèrement parce que tu pourrais perdre tes traits ensemble. J'adore utiliser le pinceau mop, surtout pour tout ce qui est faire des fondus en peinture à l'huile. C'est vraiment un indispensable là, comme pinceau quand tu peins à l'huile. Donc, c'est vraiment de voir les sections que tu aimerais retoucher avec ce pinceau-là. Là, il va falloir que tu portes une attention un peu plus particulière à la section de plumes blanches qui est vraiment comme juste au-dessus du bec, là, parce que là, cette section-là vient rejoindre toutes les sections. Puis si tu observes la photo de référence, les plumes vont un peu dans tous les sens. C'est un peu moins simple de savoir où mettre les ombres, où mettre les plumes les plus définies pour avoir encore l'aspect réaliste et détaillé à cet endroit-là, parce qu'on est à... Le bec, c'est vraiment ce qui est le plus à l'avant-plan. Donc, tu dois aller mettre du détail à cet endroit-là. Tu sais, il ne faut pas que tu aies du détail partout alentour, puis que là, tu arrives dans la section blanche au-dessus du bec, puis que là, ça soit flou parce que tu veux pas travailler fort cette section-là, faire les détails parce que c'est compliqué, tu sais. Il faut vraiment prendre le temps pour que ça garde une certaine logique. Et là, tu vois, je vais faire le deuxième œil tout de suite, même si je n'ai pas fini les plumes du dessus, encore là, parce que mes plumes du dessus, mes plumes blanches, viennent par-dessus la section de la tête là, qui est à droite de la toile. Donc, c'est pour ça que je vais venir compléter là, tout ce qui touche vraiment la section blanche. Et ensuite de ça, je vais venir finaliser la section blanche. Je viens même commencer mon arrière-plan parce que là, j'ai certaines plumes sur le contour blanc que je vais devoir étirer par-dessus mon arrière-plan pour avoir la pointe fine, le petit pointu des plumes. Parce que sinon, si tu fais tes pointes fines de plumes blanches puis que tu essayes de passer entre ça avec ton arrière-plan, ça ne marchera pas. Là. Tu vas vraiment te compliquer la tâche. Donc, quand on est rendu au contour de la tête, comme ça, là, à l'extrémité, là, on progresse étape par étape, puis on y va un peu plus tranquillement, puis on réfléchit vraiment pour chaque section qu'on est en train de faire, bon, qu'est-ce qui est en arrière-plan, qu'est-ce qui est en avant-plan, puis c'est comme ça qu'on va peaufiner nos détails. Puis tu sais, là, ici, on n'en a pas énormément, là, mais les sections blanches, encore une fois, plumes blanches, fourrure blanche, peu importe, c'est jamais tout à fait blanc au complet, hein? Comme un chien noir n'est jamais noir au complet. Il va y avoir des reflets. Donc ici, dans le blanc, j'ai des variantes de teintes à aller mettre pour, encore là, créer comme tantôt mon ombrage qui crée l'épaisseur des plumes, qui donne vraiment le volume, qui me dit qu'il y en a épais de plumes à cet endroit-là. C'est pas une grosse plume plate. Donc, c'est vraiment tu observes ta photo de référence, puis on le voit même sur la photo de référence qu'il y a des sections dans la bande de plumes blanches, il y a des plumes qui sont grises. Mais si, mettons, j'arrache la plume à la chouette, puis je la regarde, elle va être toute blanche. C'est parce que c'est de la façon qu'elle est placée, c'est la superposition des autres plumes par-dessus celle-là qui donne l'impression qu'elle est grise, mais c'est de l'ombrage. Mais c'est ça qui donne l'aspect fourni, le volume, l'épaisseur. Donc, c'est important d'observer ça et de recréer ça quand tu fais ton sujet pour que ton sujet aussi ait cette logique-là et cet aspect réaliste-là. Donc là, tu vois, pour tout le contour, j'ai été faire l'arrière-plan et là, je viens vraiment là, fignoler, ajouter les derniers traits
qui vont par-dessus ma couleur d'arrière-plan, encore en utilisant du liquin et mon petit pinceau traîneur. Et ensuite de ça, tu viens juste finaliser le fondu. Moi, j'y étais vers un gris très foncé avec quelques petites sections éclairées, mais tu peux y aller avec la couleur que tu veux. Laisse-toi aller. Tu vois sur la photo de référence, l'arrière-plan était dans les tons de vert pomme. Donc, c'est vraiment, vas-y à ton goût, à toi. Donc, j'espère que vous avez aimé créer cette petite toile, ce mini-projet. Donc, encore une fois, c'est une toile peut-être un peu plus complexe que les deux précédents mini-projets, mais c'est une bonne façon de te pratiquer à faire des plumes avec un petit projet qui est pas trop compliqué, même s'il est plus compliqué que les autres, mais étant donné que c'est petit, ça te permet de passer vite à une autre toile pour te pratiquer encore. Donc, vous me laisserez savoir en commentaire si vous l'essayez, comment vous avez trouvé ça, quelles sont les sections que vous avez trouvées plus compliquées à faire que d'autres, est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Et n'oubliez pas, comme j'ai mentionné, si vous êtes membre dans l'abonnement de l'Armoire, vous avez accès à une version plus longue de cette vidéo-là où est-ce que je vous donne un peu plus de détails sur la façon que j'ai procédé et vous avez un peu plus de trucs aussi. Donc, si vous voulez avoir des informations sur l'abonnement pour avoir accès à toute la bibliothèque de cours de peinture en ligne qui se débloque automatiquement aussitôt où vous êtes membre, vous pouvez aller sur le site de l'Armoire, rejoindre le passionné et vous allez avoir une tonne de vidéos, de cours de peinture, plein de projets vraiment inspirants à créer qui vont vous faire pratiquer votre technique de peinture pour vraiment vous perfectionner là où vous avez de la difficulté. Et puis, ça va me faire plaisir personnellement de vous aider en répondant à vos questions. Donc, pour tous les détails là-dessus, je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se voit au prochain projet. À bientôt!